Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer l'erreur à pas faire en termes de stratégie de mise en place de vos différents leviers d'acquisition de trafic. Alors, le problème, c'est que souvent, il y a beaucoup de sites qui n'utilisent pas l'ensemble du potentiel de trafic qu'ils pourraient avoir. Pourquoi? Ben parce que la plupart des gens qui créent un site vont aller se renseigner auprès d'un ami ou d'une agence qui vont leur dire de lancer les leviers d'acquisition de trafic, soi-disant les plus rentables, alors que souvent, ça ne va pas être le cas, non pas parce que ces leviers ne sont pas rentables, non pas parce que ces gens sont de mauvais conseils, au contraire, souvent, c'est des gens qui ont une expérience très forte à apporter à un créateur de site, mais parce que ils vont pas voir ou ils vont pas penser que vous avez pu vous rater une étape ou un levier et vous risquez de passer à côté du potentiel de trafic complet du levier qu'ils vont vous conseiller parce que vous n'aurez pas fait une étape précédente que eux auraient estimé qui était complètement logique. Alors, la bonne solution vraiment pour réussir à mettre en place une stratégie qui tienne la route et pas faire ce genre d'erreur, c'est vraiment d'avoir une formation au web marketing assez complète et qui va vous permettre surtout d'appréhender et d'apprendre l'ensemble des différents leviers d'acquisition de trafic qui existent et de savoir dans quel ordre précisément vous devez faire les choses. À la fin de cette vidéo, je vous reparlerai d'une formation que j'ai créée qui va vous aider vraiment à réussir cette stratégie. Vous pouvez la découvrir maintenant. Il y a un bouton juste en dessous, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez passer directement à la description de cette formation. Et moi, je vais vous expliquer un petit peu cette logique d'enchaînement des différents leviers. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne de faire les choses dans le bon ordre? Vous connaissez tous l'expression il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que certains leviers vont amplifier ou être amplifiés par d'autres leviers. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Vous avez une campagne AdWords, d'accord? Donc, vous savez, AdWords, c'est la pub sur Google, et vous lancez votre campagne, et votre campagne fait grosso modo, comme le reste de votre site, on va dire 1% de taux de transformation. Et ça veut dire que vous avez dépensé 99% de votre budget pour rien. Tout simplement parce que vous avez fait venir des gens qui achetaient et 99% de gens qui ne venaient pas. Donc sur 100 personnes, il y a 99 qui partent sans acheter et vous avez quand même payé. Alors que si vous avez mis en place une newsletter dès le départ, c'est-à-dire avant de mettre en place votre campagne, voire même en ayant une stratégie de newsletter spécifique à la campagne AdWords, eh bien, vous allez peut-être capter 3, 10% des gens qui seraient partis, donc peut-être, je sais pas, 10 personnes supplémentaires qui vont être inscrites dans votre base de données. Et vous allez pouvoir les recontacter une fois, deux fois, trois fois par mois, quatre fois par mois peut-être. Et avec un peu de chance, vous allez recréer du trafic. Ça va créer du trafic vers votre site. Et si ce trafic, il a aussi 1% de taux de transformation, comme le reste de vos leviers de trafic, et vous voyez que petit à petit, en captant 10%, ça va vous ramener 0,1% à chaque fois que vous allez payer 100 visiteurs. Donc au bout du bout, ça fera des visiteurs en plus, donc votre taux de transformation, il va exploser. Voilà, tout simplement. C'est un exemple simple, il y en a beaucoup d'autres, mais là, c'était vraiment l'exemple que je trouvais le plus marquant à ce niveau-là, puisque vraiment AdWords, c'est une dépense pure. Alors, quelles sont les étapes pour la mise en place de votre stratégie de web marketing? Alors, la première étape pour moi, le plus important, c'est le référencement naturel, SEO, comme on peut appeler ça, SEO, Search Engine Optimization. C'est le fait de pouvoir faire remonter ses résultats dans Google. Pourquoi? Eh bien, parce que en règle générale, ça se fait avant la création du site. Enfin, c'est intégré dans la création du site puisqu'il faut, il y a des éléments techniques à mettre en place qui feraient que votre site il serait complètement à refaire si vous deviez le faire après le lancement. Donc, tant qu'à faire, autant y penser à l'avance. Donc, c'est vraiment pour moi le premier point à réfléchir. Il faut vraiment que ce soit fait le plus tôt possible. D'autant plus, encore deuxième élément qui va vous forcer un petit peu la main à le faire très tôt, c'est que Google, quand il va venir sur votre site, il va prendre un peu de temps pour l'indexer correctement. Il va faire pas mal de tests, de remontées, etc. Et donc, ça va prendre plusieurs mois avant d'avoir une position intéressante. Donc, parfois, ça prend. Alors, quand vous avez un site qui est bien fait, ça peut vous prendre un mois et demi, 2 mois. Si vous avez un site qui a été mal pensé pour le référencement naturel parce que vous êtes concentré sur autre chose, ça va peut-être vous prendre 6 mois avant d'avoir les premiers résultats du référencement naturel qui est un trafic gratuit. D'accord? Donc, à penser très, très en amont. Le deuxième point que vous allez pouvoir prendre, c'est la newsletter. Mais pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que la newsletter va se bonifier. En fait, c'est vraiment le levier qui va être amplifié par les autres leviers, puisque plus vous allez faire venir de gens sur votre site, plus il va y avoir d'inscrits à votre newsletter et plus vous allez pouvoir faire revenir les gens vers votre site et leur proposer de nouveaux produits, de nouvelles promotions, découvrir les soldes, etc. Enfin, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec une newsletter. Vous en recevez vous-même, j'imagine, assez souvent dans votre boîte aux lettres. Le troisième élément, c'est toujours pas le référencement payant AdWords, qui pourtant, quand on écoute la plupart des gens, semble être vraiment la panacée. Non, moi ce que je mettrais d'abord en troisième position, c'est les comparateurs de prix, alors type le guide, quel coût, etc. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont un avantage par rapport au référencement payant sur AdWords, c'est que le coût au clic est fixe, d'accord? Donc vous savez que vous payez 30, 40, 50 centimes par clic et vous savez que ça déviera pas de ça. Alors
Vous pouvez peut-être arriver à avoir moins cher sur AdWords, mais globalement, vous n'êtes pas sûr de pouvoir maîtriser le coût. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir une certaine marge de sécurité. Vous pouvez aussi caper les budgets. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Et bien souvent, il y a un très gros avantage aux comparateurs. J'en parle dans la formation, donc vous en faites pas si vous n'avez pas le temps de le noter là, vous le reverrez dans la formation qui suit. C'est que dans les comparateurs, les gens ont déjà quasiment fait leur choix. C'est-à-dire que quand ils viennent chez vous, vous faites déjà partie de ce que je vais appeler la shortlist des acheteurs, d'accord? Donc si par exemple la personne veut acheter, je sais pas moi, un écran d'ordinateur, il va aller sur leguide.com, il va regarder les écrans d'ordinateur, et il va choisir peut-être 3 ou 4 maximum vendeurs qui va aller regarder sur les 15 ou 20 qui sont présents sur le moteur de comparaison, d'accord? Donc ça veut dire déjà que vous faites partie de la shortlist au moment où la personne arrive, donc vous avez peut-être si vous êtes 3, s'il a 3 choix qui va regarder 3, vous avez 3 fois plus de chances de convertir avec ce biais-là qu'avec n'importe quel autre biais. Après, évidemment, maintenant, je parle du référencement payant, hein, les liens commerciaux, AdWords, ce qu'on appelle plus globalement le SEA, Search Engine Advertising, la publicité sur les moteurs de recherche. Donc, je le mets là parce que je vous dis encore une fois, ça peut coûter assez cher au clic. Malgré tout, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de trafic, on peut qualifier avec la recherche, mais ça demande vraiment une connaissance du produit assez importante qui fait que souvent, c'est un levier qui va mettre du temps à être rentable par rapport aux autres. Ensuite de quoi, en cinquième, je mettrai en place l'affiliation. L'affiliation, c'est un système spécifique où en fait vous payez à l'action réalisée par l'internaute. Par exemple, vous pouvez ne payer qu'à la vente. Donc vous voyez tout de suite que c'est un modèle qui va être très très vertueux, d'accord, parce que vous payez vraiment que quand il se passe quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Hein, c'est un donnant-donnant. C'est comme un agent commercial que vous mettriez en place. Alors ce modèle, il a ses défauts, ses avantages. Je décris un petit peu tout ça pour vous expliquer ce à quoi il faut faire attention. En particulier, une chose, c'est la maîtrise du taux de transformation, parce que moi, je m'en suis rendu compte par expérience que quand vous avez un taux de transformation qui est mauvais, même si vous payez très très cher, les gens ils vont vous déréférencer, les affiliés vont vous déréférencer. Pourquoi? Parce que ils vont considérer que votre programme n'est pas intéressant et que vous envoyez du trafic, c'est perdre en fait, c'est user leur base de données pour rien. Sixième élément, le SMO, le Social Media Optimization, l'optimisation de la présence dans les médias sociaux. C'est la présence sur Facebook, etc. Facebook, Twitter, je sais pas moi, Instagram, Foursquare. Enfin, il y a tout un tas de sites qui existent. Facebook en numéro 1 puisque c'est lui qui vraiment trust l'intégralité du trafic. Pourquoi est-ce que j'en parle en dernier? Parce qu'en fait, en réalité, Facebook, aujourd'hui, personne n'a réussi vraiment à monter un business model dessus. On arrive un petit peu à gagner de l'argent, mais pas autant qu'on en dépense. Donc c'est encore un peu compliqué. On ne sait pas trop quel est le modèle qui fonctionne. Alors il y a des choses ça évolue. Je veux dire de jour en jour, il y a des gens qui vont dire moi j'ai réussi à faire des choses, etc. Mais en réalité, il n'y a pas de recette qui fonctionne. Il y a des choses qui marchent. On ne sait pas pourquoi et d'autres choses qui marchent pas et on ne sait pas trop pourquoi non plus. Voilà, c'est la réalité de Facebook. Donc je le mettrai un petit peu plus tard. Et puis en tout dernier, l'e-pub parce que c'est vraiment le levier, on va dire, qui va mobiliser beaucoup de ressources. C'est un levier qui va vous servir avant tout à faire de la présence, à faire de la mémorisation, de la présence de marque, d'accord? Donc si vous n'avez pas mis en place tout le reste avant, vous allez vraiment jeter de l'argent par la fenêtre, à moins d'avoir vraiment une stratégie axée média. Vous avez beaucoup d'argent, il faut que vous dépensiez, vous avez une présence très très forte, etc. Donc là, c'est pas une logique d'entreprise sur Internet, c'est une logique de start-up, d'accord? Mais c'est pas ce que je vous propose. Moi, ce que je vous propose, c'est une formation qui va s'adresser aux entrepreneurs du web, des gens qui veulent monter une structure de vente en ligne ou qui ont déjà une structure de vente en ligne et qui cherchent à la rentabiliser un peu plus, qui trouvent qu'ils coincent un petit peu la bulle au niveau de leur stratégie web. Eh bien, moi, j'ai proposé tout ça. Donc, dans cette formation que vous pouvez découvrir juste en dessous, là, vous avez le bouton pour cliquer. Vous allez découvrir l'ensemble du contenu de cette formation. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très, très complet. Il y a plus de 4 heures de vidéo, des éléments ajoutés et des éléments papier, des éléments à lire, etc. Vous allez voir tout ça, c'est juste en dessous. Dans cette formation, vraiment, je passe en revue l'ensemble de ces éléments, le SEO, le SEA, les newsletters, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un formulaire, qu'est-ce qui se passe dans les comparateurs, pourquoi est-ce que c'est intéressant, l'affiliation, les modèles qui existent, comment est-ce que vous pouvez en tirer parti, la publicité, Facebook, comment est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que vos publications remontent sur les murs de vos fans ou pas, et comment faire pour que ça fonctionne. Tout ça, c'est expliqué dans la formation, donc je vous donne rendez-vous juste en dessous, vous cliquez juste en dessous là, et je vous dis à tout de suite pour vous expliquer l'intégralité du contenu de cette formation.